Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Le sujet sur la révision ou le changement de la Constitution en République démocratique du Congo ne cesse de faire couler encre et salive. Le week-end dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son séjour dans le Haut-Katanga, d'abord dans la ville de Lubumbashi, Félix Tshisekedi a retiré son vœu de modifier ou de réviser cette constitution, mais il déclare qu'une commission sera mise en place en 2025. Cette commission chargera de d'aborder les questions pour ou une revision, une modification de la Constitution. Après cela, le peuple sera soumis à un référendum pour faire son choix. Et pour débattre sur cette sortie médiatique du président de la République à Lubumbashi, à Kipushi, je reçois sur ce plateau de l'émission à l'écoute Monsieur Joseph Edeba, qui est président fédéral de LGD Lukunga, LGD, le parti politique de l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo. Bonjour Monsieur Joseph. Bonjour Madame Jaël, bonjour à tous les téléspectateurs de votre émission. Nous sommes très heureux de venir répondre à votre invitation pour, n'est-ce pas, décrypter l'actualité au niveau national, mais aussi informer les Congolais sur la prudence et les attitudes à prendre face à un régime finissant, un régime des tyrans qui, n'est-ce pas, manigance et manipule l'opinion pour assouvir de besoins presque personnels. Monsieur Joseph Edeba, d'abord, comment se porte votre parti politique, comment se porte Matata Ponyo? Très bien, très bien. Le parti LGD se porte très bien. Notre président aussi se porte très bien. Il venait de passer d'ailleurs chez votre collègue de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, pour éclairer la lanterne de l'opinion publique sur la gestion, la mauvaise gouvernance des finances publiques de notre nation. Et je pense que c'était une émission très réussie parce que les Congolais ont été édifiés par rapport aux incantations qui se font dire ça et là, l'augmentation des budgets, comme quoi les gens considéraient que le pays se gérait bien alors que c'était une fausseté, parce que les finances publiques, comme dans beaucoup d'autres matières, notamment la médecine, ne se gèrent pas sans recourir aux indicateurs. Et les indicateurs, c'est que si nous observons de près aujourd'hui, par exemple, les soldes budgétaires, c'est déficitaire. Donc, les budgets en soi n'est pas l'indicateur approprié pour apprécier les finances publiques. Et donc, en effet, le pays est mal géré et le président en a parlé. Notre parti se porte très bien. Nous sommes en guerre du pouvoir, évidemment, il faut le dire, avec nos adversaires qui sont aujourd'hui au pouvoir. Vos adversaires qui sont au pouvoir, mais il y a un débat sur le changement ou la révision de la Constitution. Vous êtes membre de l'opposition, vous êtes contre cette démarche. Selon l'opposition, Félix Tshisekedi cherche à réviser ou modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Lors de sa sortie médiatique à Lubumbashi et hier à Kipushi, le président de la République a réitéré cette démarche-là de modifier, de réviser, mais il dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Qui vous a dit, qui a dit à l'opposition que Félix Tshisekedi fera un troisième mandat? Madame, nous sommes africains, nous avons d'abord l'expérience de tout chef d'État nourri par les désirs personnels de demeurer ad vitam aeternam au pouvoir. Il passe par la manipulation des masses. Assez souvent, c'est pareil. Et nous avons l'expérience de savoir comment est-ce qu'il procède pour arriver à ses objectifs.
ils disent toujours la même chose. Je n'ai pas besoin de me représenter, mais il faut comprendre que si nous arrivons à changer la Constitution, toutes les institutions tombent. Parce que même ce qui fait à ce que le Congolais aujourd'hui puisse s'appeler M. Tshilombo, président de la République, c'est cette Constitution. Il a juré de protéger cette même Constitution, de les défendre. Et donc, en effet, vous devez comprendre par là que c'est une manipulation juste pour berner la population et atteindre ses objectifs. Une fois fait, je vous dis que M. Tshilombo va encore continuer à diriger ce pays jusqu'à peut-être... nous ne savons pas ce qui va arriver. Donc vous ne croyez pas... Nous ne croyons pas à... D'abord, nous ne croyons pas. Lui-même ne croit pas à ce qu'il dit. Et nous ne pouvons pas croire à quelqu'un qui n'est même pas confiant à ce qui lui-même sort de sa bouche. Donc, nous ne croyons pas à ce... Mais il n'a pas commencé à le dire aujourd'hui, lorsqu'il partait même à l'étranger, il faisait ses sorties médiatiques à l'interne comme à l'externe. Le président de la République a réitéré à plusieurs fois qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Pourquoi vous vous abstenez juste à ce point? Madame, il faut ici rappeler aux Congolais qu'on ne se fait pas élire à la tête de la République démocratique du Congo pour chercher à manigancer les textes, pour attaquer les institutions, pour attaquer les services d'État. On ne se fait pas élire président de la République pour nous envoyer sans arrêt dans des débats des textes. On se fait élire parce qu'on se dit avoir un programme, un projet pour cette nation, afin de, n'est-ce pas, aider ce peuple et ce pays à pouvoir faire un pas et un bond vers le progrès. Mais le malheur est de constater que nous avons des dirigeants qui oublient les faits pour lesquels ils se sont, n'est-ce pas, ils sont arrivés à la tête du pays. Nous avons des dirigeants qui oublient le rôle que doit jouer un président de la République en fonction. Ce n'est pas la délivrance des discours, ce n'est pas la délivrance des promesses et des intentions de diriger. On est au pouvoir, c'est pour donner des solutions aux problèmes des Congolais. Vous pensez que Félix Tshisekedi n'a pas donné de solution depuis qu'il est déjà à sa 6e année, il n'a pas encore donné, il n'y a aucune solution que Félix Tshisekedi a donné aux Congolais? Félix Tshisekedi n'a donné aucun résultat de gouvernance. Là, c'est l'opposition que je ne suis pas opposant, je vous parle en tant que compatriote, parce qu'au-delà d'être d'un bord politique donné, notamment l'opposition, je suis compatriote, je suis congolais. Et j'ai mais compatriote avec l'œil de l'opposition. J'ai vu. Vous voyez du mauvais œil les actions du président de la République. J'ai vu au jour le jour, madame, les réalités de nos gouvernants aujourd'hui. J'ai vu au jour le jour les résultats des décisions politiques de nos gouvernants. Et donc, je ne suis pas exclu de cette réalité. Vous n'êtes pas exclu de cette réalité que nous rencontrons ici. Et donc, en effet, le président de la République n'a délivré jusque-là aucun résultat. Mais si nous pouvons considérer les petites réalisations, c'est qu'aujourd'hui, le pays a régressé davantage. Nous avons aujourd'hui régressé au point que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui à la tête du pays, ce qui, n'est-ce pas, nous cause des problèmes graves au niveau de la société, notamment le manque d'emploi. Vous comprenez, la disparition d'entreprises publiques créées il y a quelques années, notamment les transports. Quinquennal, le chef de l'État a promis la création des emplois, l'entrepreneuriat, tout cela. L'emploi, déjà, c'est un cheval de bataille pour ce gouvernement. Je venais de vous rappeler tout à l'heure, madame, que l'on ne se fait pas élire président de la République pour délivrer les intentions des gouvernants. Moins encore, les promesses. Parce que nous avons des gouvernants qui ont excellé dans le domaine exclusif des promesses. Aujourd'hui, le président de la République a laissé en suspens plus de 3000 promesses non réalisées depuis qu'il a accédé. 3000, vous avez comptabilisé. On ne se fait pas élire président de la République pour continuellement intimider le peuple congolais. Mais par contre, délivrer des résultats palpables, poser des jalons, n'est-ce pas, pour préparer cette jeunesse de demain à vivre dans un pays qui n'est-ce pas, donne envie à plusieurs de venir y demeurer. Et donc, en effet, aujourd'hui, M. Tshilombo n'a pas délivré un résultat escompté. Tout ce qu'il a dit, ce sont des promesses. D'ailleurs, parlons de l'emploi.
Vous savez que le gouvernement actuel avait promis 6 400 000 emplois pour les Congolais d'ici la fin du mandat. Nous sommes à combien, si vous pouvez vous Nous sommes juste au tout début de son second mandat. Non, mais... il n'a même pas encore fait une année. Mais, est-ce que vous comptabilisez le nombre de jours qui passent, madame? Quels sont les emplois qui sont créés jusque-là? Et quelle est la garantie, avec d'ailleurs le débat en cours du changement de la Constitution, s'il vous plaît, avec les débats en cours du changement de la Constitution, quelle est la garantie que le peuple doit avoir aujourd'hui que Tshisekedi va créer, ne fût-ce qu'un million d'emplois? Mais puisque vous parlez de l'emploi, le président de la République a inauguré hier à Kipushi une nouvelle usine de production de zinc dénommée Kiko, un fruit de partenariat entre la GECAMINE, Ivanoé, je ne sais pas si je mal prononcé les noms. Vous ne pensez pas que cela va permettre à des Congolais d'obtenir de l'emploi? Vous savez, nous avons quel taux aujourd'hui de manque d'emploi? Plus de 83%. Mais quand même, il commence par quelque part. Je vous rappelle. Dire qu'il n'a rien fait. Non, c'est un élément. Non, madame, je dois vous rappeler. L'inauguration de l'usine. Je dois vous rappeler que ce pays a atteint une régression jusqu'à 63% du taux de chômage. Dans ce pays. À l'époque de la gouvernance de notre président national. Mais aujourd'hui, nous sommes à 83%. C'est-à-dire que, au lieu de progresser, nous avons régressé. Beaucoup de Congolais ont perdu des emplois. Et d'ailleurs, ceux qui ont le peu d'emplois ne se retrouvent pas avec l'inflation que nous avons aujourd'hui. Mais quand même, mieux vaut avoir commencé quelque part que ne rien faire. Il y a une installation de Pepsi cette année, il y a aussi ça. Est-ce qu'avec tout ça, Félix Tshisekedi ne fait rien en termes d'emploi? Combien de gens sont employés à la pseudo-entreprise d'emballage, c'est ça? C'est pas des transformations, il faut le dire. Pepsi. Combien de Congolais sont engagés là-bas? Combien de Congolais sont engagés dans votre usine de la fabrication de bus Mercedes? Mais on ne va pas prendre toute la population congolaise, monsieur Joseph. On ne va pas prendre toute la population. Sûrement qu'il y a un casting, il y aura l'échantillon de ces Congolais qui vont travailler là-bas. Madame, je suis en train d'arriver. Combien de Congolais sont engagés dans la société des fabrications que vous nous avez apportées, hein, des Mercedes-Benz Limited? Combien de Congolais? À ce jour, vous pouvez le dire? Combien de Quinois y sont? Est-ce que vous essayez d'évaluer les indicateurs, les indices qui, n'est-ce pas, témoignent la bonne gouvernance d'une nation? À Kinshasa, vous ne pouvez pas aller loin, allez seulement partant de Kinshasa. Pouvez-vous évaluer la gouvernance de M. Félix Antoine Tshisekedi dans les rues de Kinshasa? Non. C'est la mégestion. C'est un recul avec je ne sais pas combien de vitesses. Il faut aujourd'hui dire la vérité que notre pays n'a pas la bonne chance d'avoir au commandement un dirigeant conscient des enjeux, un dirigeant conscient de la réalité des Congolais pour délivrer le résultat. Est-ce que c'est tous les Congolais qui le disent, monsieur Joseph? Non, mais moi je ne suis pas rwandais, moi je ne suis pas ougandais, je suis congolais. Quand je vous parle au nom de ces Congolais. C'est la majorité des Congolais. C'est la majorité des Congolais, madame. Vous pouvez descendre et faire une enquête à côté pour interviewer des gens et les demander s'ils peuvent vous dire comment ils constatent la gouvernance de nos dirigeants actuels. Mais lorsque le chef de l'État il fait ses descentes dans les rues de la capitale, on le voit être ovationné par la population. Oh non. Récemment, il était sur le boulevard Mondiba. On a vu la population qui est venue vers le président de la République. Il faut rappeler que nous connaissons comment certains politiques verrés agissent en coulisses pour se créer des ovations. Nous connaissons aussi que M. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas gagné les élections, ni en 2023, moins encore en 2018. Et donc, en effet, épargnez-nous le discours de dire que les Congolais vont l'accueillir. Ce sont des petits Congolais, je ne vais pas dire de petits Congolais, mais des Congolais qui acceptent d'aller prendre les miettes proposées parce que les Congolais n'ont pas d'emploi et ils vont devoir prendre cet argent parce que ce sont les contributions du paisible citoyen. Et donc, en effet, M. Tshisekedi n'est pas populaire. Avec la réalité aujourd'hui du manque d'emploi, avec la réalité de la mauvaise gouvernance, avec la réalité sous la trappe de l'insuffisance totale de diriger ce pays avec leadership, les Congolais comprennent au mieux le langage des politiques pour comprendre que M. Tshilombo a échoué lamentablement son mandat. Et ils ne peuvent pas aller l'ovationner, sauf
s'ils prennent de 20 $ et distribuent à tout le Mais monde. vous pensez que l'opposition est populaire? Oh, très populaire, parce que l'opposition aujourd'hui, c'est l'ensemble de tout un peuple. Et donc, en effet, ce n'est même pas question de comparer l'opposition avec le gouvernement On a vu actuel. une sortie, l'activité du week-end dernier où M. Sexang a été arrêté, mais on n'a pas vu la population congolaise, les Quinois n'étaient pas vraiment derrière lors de sa mobilisation, sa sensibilisation contre la révision, le changement de la Constitution. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nos amis du pouvoir ont la difficulté de faire passer l'hérésie sur les changements de la Constitution au sein de la population parce qu'ils ne sont pas populaires? Ils doivent engager beaucoup de moyens financiers des contribuables congolais pour aller essayer de convaincre, mais ça ne marche pas, madame. Ça veut dire que la vraie opposition se trouve au sein de la population même. Aujourd'hui, la vraie opposition, les gens qui sont contre les changements de la Constitution, c'est ce peuple-là meurtri. C'est ce peuple-là en manque d'emploi. C'est ce peuple-là en manque d'électricité. C'est ce peuple-là qui aujourd'hui, à Kinshasa, marche dans des caniveaux. C'est ce peuple-là qui n'a pas de transport. Qui, n'est-ce pas, s'érige en opposant direct à la manœuvre dilatoire de nos gouvernants à changer la Constitution pour un seul objectif, c'est maintenir au pouvoir. Et donc voilà. À Lubumbashi, le président de la République a dit « On ne m'empêchera pas alors que je suis le garant du bien-être et du bon fonctionnement de cette nation, de trouver les voies et moyens nécessaires pour améliorer tant soit peu le quotidien de mes compatriotes. » C'est une insulte à l'intelligence congolaise de nous interdire de réfléchir sur notre constitution. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça a comme impact au sein de la population. Ce ne sont que des bruits inutiles, madame. Je vous ai dit ici à l'introduction qu'on ne devient pas président de la République pour multiplier les promesses, pour multiplier les intentions des dirigeants. Joseph Kabila, un grand leader, un président qui mérite les honneurs aujourd'hui, avait à son temps révisé la Constitution. Mais c'était dans quelles conditions? Et c'était dans quelle approche? Ce n'était pas dans les bruits. Où vous allez rappeler aux Congolais que vous êtes les chefs de l'État. C'est comme si vous ne vous reconnaissez pas être aujourd'hui les chefs de l'État. Non, il rappelle juste, il rappelle aux Congolais que celui les Congolais n'ont pas besoin de ça, madame. Les Congolais ont besoin, je vous le dis, les Congolais n'ont pas besoin que M. Félix Antoine Tshisekedi les rappelle qu'il est le président en fonction. Les Congolais ont besoin d'un président qui comprend les enjeux aujourd'hui de l'heure pour délivrer des résultats de leadership et de gouvernance axés sur les résultats probants. Vous comprenez, madame, les Congolais ont des problèmes sérieux aujourd'hui, de la sécurité, de la faim, des manques d'emploi, des manques de routes aujourd'hui, des manques même d'avions. Maintenant, nos dirigeants devaient être des gens qui gouvernent le pays pour trouver des réponses à donner à la population par rapport aux préoccupations. Ce n'est pas des gouvernants qui viennent chaque jour nous multiplier les promesses et les intentions de gouverner. Et donc, en effet, ce ne sont que des bruits inutiles de M. Félix Antoine Tshisekedi qui confond le fait de diriger un pays comme diriger sa famille, parce qu'il s'imagine défier toute une nation depuis les 100 millions d'habitants, que personne ne peut lui empêcher de faire ce qu'il veut parce qu'il est devenu un demi-dieu. Non, il confond les choses. Parce que le même Congolais qui lui ont laissé tricher aux élections en 2018, le même Congolais qui ont passivement regardé les machines à voter être employées dans la chaîne de l'élection pour, n'est-ce pas, nous sortir des faux députés et des faux élus du peuple, ce même peuple-là agira pour empêcher M. Félix Antoine Tshisekedi, dans sa folie, de vouloir s'éterniser au pouvoir. Si Joseph Kabila, militaire de son État, bon gouvernant de l'époque, n'a pas su traverser cette ligne de démarcation, Tshisekedi n'osera même pas, même à l'œil malade, traverser cette ligne de démarcation aujourd'hui. Il faut le dire. Je pose souvent cette question aux acteurs politiques qui viennent sur ce plateau de l'émission à l'écoute. Est-ce que parler de révision ou changement de la Constitution, c'est un sujet tabou en RDC?
Madame, il faut ici expliquer à la nation que la Constitution, ce sont des lois, n'est-ce pas, qui constituent notre pacte social. La Constitution est considérée comme Dieu. C'est la Constitution qui est au-dessus de tout le monde. La loi au-dessus de tout le monde. Quand ce soit le président de la République, quand vous soyez, je ne sais pas moi, journaliste, tous, nous sommes régulés, régis par la loi suprême. Et cette loi suprême ne se fait pas manipuler par n'importe qui. Quand vous soyez président de la République, vous êtes soumis à observer, mais également à respecter, voire à défendre cette Constitution qui a été votée par référendum au niveau national. Et donc, ici, il faut rappeler que réviser un texte constitutionnel n'est pas un tabou, n'est pas aussi un péché. Et d'ailleurs, notre Constitution a prévu les dispositifs pour pouvoir, si jamais nous jugeons aujourd'hui par rapport à l'évolution de notre société, que certains articles doivent être modifiés, nous pouvons toucher quelques matières, mais en rapport avec les dispositions préétablies. Tout a été déjà pensé, madame. Dans la Constitution, la procédure pour réviser un article est prévue. Mais dans la Constitution, on n'a pas permis à n'importe qui à toucher et à manipuler. Parce que nous savions, les compatriotes qui se sont mis sur table pour écrire la Constitution, savaient qu'il y aurait des dirigeants qui tenteraient de, n'est-ce pas, prendre le contrôle de tout et de créer des empires où ils gèrent sans avoir de compte à rendre à la population. Voilà pourquoi on avait verrouillé certains articles, comme l'article 220. Et donc, en effet, il faut comprendre ici que le changement de la modification de la Constitution n'est pas mauvaise en soi. Je vais dire, pardon, qu'est-ce que je veux dire? La révision de la Constitution n'est pas mauvaise en soi, mais elle doit aussi suivre les dispositifs prévus par cette même loi. Mais pas les changements de la Constitution. Ce n'est pas les changements de la Constitution qui empêchent M. Félix-Antoine Tshisekedi de délivrer des résultats de gouvernance. Ce n'est pas les changements de la Constitution qui, n'est-ce pas, fera à ce que nous ayons une nation avec des routes battues ça et là. Ce n'est pas la Constitution qui fait à ce que M. Tshisekedi soit entouré de voleurs que lui-même défend. Mais lui, il n'a pas dit ça lorsqu'il argumente de changement, il ne dit pas. Non, mais après, il a d'autres arguments. Nous sommes dans un pays où le président de la République a défendu quelqu'un, un acteur politique qui avait des contentieux en rapport avec un détournement de plus de 500 millions de dollars dans ce pays. Il l'a défendu pour dire que c'est un père de famille. Il ne faut pas les jeter en pâture. Mais il avait dit les Congolais se souviennent. S'il avait aussi complété, s'il vous plaît, que la justice fasse son travail. S'il vous plaît, la vérité. S'il vous plaît, vous avez suivi l'émission de M. Nicolas Kazadi. Comment notre pays est géré? Ça vous a rendu heureux? Ça vous a rendu fier d'être congolaise, madame? Il faut se dire de vérité. M. Tshisekedi, c'est qu'il a échoué déjà d'ailleurs son deuxième mandat. Voilà pourquoi il veut nous embrouiller dans un débat où il ne sortira pas victorieux. Je vous rassure que même ces gens qui l'ovationnaient là, ces gens payés qui l'ovationnaient là, ce sont les mêmes personnes qui vont lui démontrer après qu'il était dans l'erreur. Et aujourd'hui, je dois le dire, notre nation n'a pas besoin d'avoir un président à vie pour développer. Notre nation a besoin d'avoir des dirigeants excellents, des gouvernants qui savent appliquer avec leadership une gouvernance de qualité pour délivrer des résultats, n'est-ce pas, répondant aux desiderata de la population. Monsieur Joseph, l'article 218 de la Constitution, 218 vous dites, 218 dit ceci: l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération au Conseil des ministres, à chacune des membres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de deux chambres. Et on commence avec le fait que le chef de l'État, parce que la Constitution le dit ici,
le président de la République prenne cette initiative? Mais en quoi ça vous dérange? Vous avez peut-être mal lu, ou je vous demande de lire encore l'introduction. On a parlé de la révision constitutionnelle. Oui, j'ai parlé de la révision, je n'ai pas parlé de la modification. Exactement, je vous ai dit ici. Je vous ai dit ici, madame, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi n'a aucune disposition légale qui lui donne l'autorisation d'amener les Congolais dans un débat vil et improductif, de changer la constitution. Mais il a dit qu'il y aura une commission qui va réfléchir, soit on va aller à la révision ou à la modification. Il n'y a aucune disposition légale qui donne à M. Félix-Antoine Tshisekedi l'autorisation de mettre en place une commission qui doit étudier les changements de la Constitution. Mais cette initiative, est-ce qu'il ne tire pas ce soubassement? On a parlé de l'initiative de la révision constitutionnelle. Et je vous ai dit, madame, que l'initiative de réviser la Constitution n'est pas mauvaise en soi. Elle doit suivre les dispositifs, notamment l'article 218 de notre propre Constitution et d'autres articles pour, n'est-ce pas, aller réviser la Constitution. Vous comprenez? Donc, le pays, et si ça doit se faire, ça doit être dans un état, dans un climat où le pays n'est pas en guerre. Le pays n'est pas sous état de siège. Vous voyez tous ces éléments? C'est ce qui, n'est-ce pas, est prescrit comme prérequis ou bien procédure à suivre pour arriver à la révision constitutionnelle. Donc le moment est mal choisi. Et donc en effet, non seulement que le moment est mal choisi, mais aussi, M. Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, n'a aucune disposition légale qui soubasse sa pensée et initiative à changer la Constitution. Vous avez entendu les accusations portées contre cette Constitution par M. Kabouya, par M. Tshisekedi. Mais c'est une mauvaise lecture de la Constitution. J'ai même crainte de dire que le président de la République n'a jamais lu la Constitution. Mais tout justement, à Lubumbashi, le président de la République a évoqué, nous sommes là, l'article 217. Moi, je lis, vous allez... le président. Allez-y. L'article 217 dit, le président, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon, un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Le président africain, plutôt le président de la République a dit que cet article ouvrait la voie à la RDC de céder ses terres. Notaire au Rwanda. Non, il n'a pas parlé de Rwanda, il a parlé de Rwanda. Le président de la République a dit que cette disposition, n'est-ce pas, donner l'occasion à nos dirigeants et à ceux qui sont véreux, n'est-ce pas, céder nos terres aux Rwandais. Mais madame, nous sommes dans quel état? Est-ce que vous imaginez la dangerosité d'avoir un président de la République qui ne sait pas interpréter ou qui ne se fait pas entourer de gens qui peuvent lui interpréter les dispositions légales? Donc le chef de l'État, c'est... Le chef de l'État a tapé à côté, madame. Et je vais vous recommander un article. Je vous recommande un article avant de vous expliquer. L'article 214. Que dit l'article 214? Lisez-nous. Le traité de paix, les traités de commerce, le traité et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements de conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état de personnes, ce qui comporte échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés en vertu d'une loi. En vertu d'une loi. Déterminez maintenant votre lecture. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Madame, nous sommes en train de mentir qui? Vous savez, la constitution congolaise est une des meilleures constitutions. L'a dit d'ailleurs monsieur le professeur Mbata. Comme l'a dit d'ailleurs monsieur le professeur Jack Njoli. Comme le disait d'ailleurs monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Essambo. Nous avons aujourd'hui une constitution meilleure parmi les meilleures. Toutes ces dispositions ont prévu, n'est-ce pas, comment est-ce que le Congolais et les dirigeants congolais pouvaient se tenir face à l'initiative, par exemple, de promouvoir l'unité africaine. Vous comprenez, madame? On n'a nulle part écrit dans notre constitution
que l'article 217 nous permet à nous de céder nos terres au Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est la guerre de la manipulation. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, n'est que dans la logique de manipuler les Congolais moins Le avec. président de la République dit que c'est l'opposition qui manipule la population. Il a dit que si ça continue, vous allez faire face à la justice. Et donc le président de la République est dans la logique de manipuler l'opinion. Donc vous, si vous dites le président de La manipulation, c'est quand vous alléguez des faits qui ne sont sous-bassés d'aucune loi. Et ça, c'est la grande et la dangereuse manipulation, madame. Il faut le dire ici. Et nous, aujourd'hui, nous comprenons pourquoi M. Tshisekedi dit que le pays est en danger. Oui, le pays est en danger parce que nous avons un président, non seulement qu'il est incompétent, mais nous avons un président qui ne sait pas se faire entourer des gens qui vont lui interpréter les dispositions légales. Donc vous dites que le président de la République a mal interprété parce qu'il se livre à un spectacle ridicule de torpiller les lois sacrées de notre nation. Et ça, c'est le danger. Avoir à la tête de notre nation, avoir à la tête de notre nation un dirigeant inconscient de la grandeur et la gravité des choses. Madame, nous n'acceptons pas d'être manipulés. Aujourd'hui, Congolais avec maturité, nous n'acceptons pas être traités comme des petits-enfants, être intimidés pour laisser un groupe d'individus s'accaparer du pouvoir et s'éterniser au pouvoir alors que la situation du peuple congolais, la situation sociale du peuple congolais ne s'améliore pas. Monsieur Joseph Edeba, puisque le président de la République a mal interprété l'article 217 selon vous, que nous dit l'article 217 alors? Alors, il faut le dire, l'article 217, ça n'a rien à voir avec le changement de la Constitution, comme je vous l'ai dit. Non, ça n'a rien à voir avec la cession de nos terres. Déjà, si ça n'a rien à voir avec les cessions de terres, on bavardera sur quoi exactement? Parce que j'ai l'impression qu'on a mal lu. Et j'ai crainte même que le président de la République a même lu des articles de la Constitution. Là, c'est vous qui l'avez dit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit parce que c'est même écrit en français simple. Il n'y a pas de gros mots. Le président n'a même pas lu l'article 217. Donc, comme Augustin Kabouya, aucune différence existe entre Augustin Kabouya et le président de la République, de par l'interprétation des lois. Comme Augustin Kabouya, le président de la République, se livre à, n'est-ce pas, à la mauvaise interprétation. À une mauvaise et saugrenue interprétation. Ça, c'est ridicule pour une si grande nation démocratique que nous avons, la RDC. Et donc, nous avons le malheur de vous annoncer que notre pays a atteint des proportions de reculade inimaginables. Mais lorsqu'on dit si l'abandon partiel de sa souveraineté, ça n'a rien à voir avec une chute dans les abysses les plus profondes parce que nous avons un chef d'État inconscient de la réalité de notre République. Monsieur Joseph, juste il faut éclairer parce que le chef de l'État a dénoncé cette manipulation d'une opposition au sein de la population. Sur base de quoi? Des arguments, parce que le président de la République a dit l'opposition vous ne proposez, l'opposition n'a rien à proposer. D'ailleurs, vous avez mordu à la poussière lors des élections du 23 décembre. Vous n'avez rien à proposer à la population. Il y a une manipulation. Je suis en train de vous répondre, madame, sans même vous laisser finir. Nous n'avons pas un chef d'État en fonction pour rappeler aux gens qu'ils ont mordu la poussière. Si nous avons des dirigeants à la tête des institutions, c'est pour nous délivrer des résultats. Et le résultat, ce n'est pas la multiplication des discours. Ça vous a choqué? S'il vous plaît, non, pas du tout, parce que les gens, il faut rappeler que M. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas gagné les élections en 2018. Mais la CENI l'a moins encore en 2023. Et la CENI, le vote et l'élection aux machines à voter distribuées comme du pain. En tout cas, épargnez-nous ce débat. Les Congolais ont compris et c'est aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Et donc, en effet, nous parler de la manipulation, c'est être méchant. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi. Les souvenirs sont là. Il a combattu bec et ongle, même la révision seulement à l'époque de Kabila, de la Constitution. Ces tweets sont là. Le président de la République a dit que ce pays n'a pas besoin de réviser la Constitution. Ce pays a des problèmes des hommes. Il l'a dit.
Mais aujourd'hui, les mêmes il a dit pour soutenir la révision de la Constitution et aujourd'hui sont nous parlons du chef de l'État. Le chef de l'État a dit que l'objectif et les priorités étaient pour ce pays, non pas le changement de texte, mais d'individus à la tête de la nation. Pour, n'est-ce pas, réduire le taux de chômage, par exemple, qui était hier à 63, mais qui a aujourd'hui augmenté à 83%. Notre pays qui était hier sans dette extérieure, qui aujourd'hui a plus de 10 milliards de dettes extérieures. Madame, je vous rappelle aujourd'hui, sous réserve de quiconque, je vous rappelle ici devant la caméra et devant la présence de tout le monde, que notre pays aujourd'hui a atteint la trappe du sous-développement. Et pour le constater, c'est simple, le président de la République est un président qui ne se rend pas compte de la situation du pays au niveau de la corruption. Notre pays est aujourd'hui classé parmi les 4 pays les plus corrompus de la planète. Ça, c'est la trappe du sous-développement. C'est sous Tshisekedi, s'il vous plaît. Mais ça n'a pas commencé avec lui. Non, ça a commencé avec lui. Nous n'avons jamais atteint ce niveau-là avant. Il faut rappeler ici que l'ONU venait de publier un rapport il y a quelques jours où le pays est classé parmi les pays où un quart de la population meurt de faim. La RDC. Alors que nous avons plus de 80 millions de terres arables et n'en parlons même pas du reste. Nous avons les 50% des eaux douces de l'Afrique en RDC. Et il faut rappeler que malgré ces richesses, nous n'arrivons pas à développer. On a cru hier que le mal, par la manipulation de l'UDPS qui n'a pas commencé aujourd'hui, était Kabila. Mais aujourd'hui, nous comprenons que cette manipulation ne passe plus. Le vrai problème, c'est que c'est l'UDPS qui n'a jamais été préparé à gouverner ce pays. Le résultat, c'est que nous avons régressé, même le peu de réalisations sous Kabila aujourd'hui n'existe plus. Notamment les Transco, Congo Airways et bien d'autres que je ne vais citer ici pour vous épargner des débats. Donc je vous dis avec affirmation que notre pays a régressé sous la gouvernance de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas la personne et l'individu, M. Tshisekedi, qui nous intéresse. C'est sa gouvernance. C'est sa politique de diriger la nation que nous nous opposons. Nous nous érigeons en opposant. Ce n'est pas parce qu'on le déteste, individuellement parlant, mais c'est parce que nous sommes contre sa campagne de diabolisation des textes sacrés de notre nation. C'est parce que nous nous érigeons contre la manipulation de masse que lui-même en est l'auteur principal. Et donc, en effet, les Congolais n'accepteront plus jamais être bernés au point de laisser encore les fausseurs, les mauvais gouvernants, les gens qui sont trempés dans la corruption, nous amener dans un débat pour, n'est-ce pas, se donner un second mandat au-delà du mandat défini par notre constitution qui est notre loi sacrée. Donc, vous allez maintenant, comment l'opposition va se préparer? Comment vous allez faire pour barrer la route? L'opposition, cela et le chef de l'État a dit que personne... L'opposition s'arrange, l'opposition s'arrange à faire partir M. Tshisekedi si jamais il s'entêtait à prendre cette voie de changer la Constitution. Madame, j'ai l'impression que nos gouvernants actuels savent déjà l'issue du deuxième mandat, qui est une issue déjà connue d'avance, l'échec, et ils veulent anticiper les désordres pour embrouiller le peuple. Le peuple est prudent et observe de près. Je vous rappelle aujourd'hui que quand je suis en train de venir, je suis passé devant les ministères des Affaires étrangères, les gens sont en train de gréver. Au moment où nous discutons le changement de la Constitution, les fonctionnaires ne sont pas payés. Au moment où nous bavardons changement de la Constitution, l'ennemi est en train de progresser à l'Est. Et ce sont nos compatriotes qui sont tués. Au moment où nous bavardons ici les changements de la Constitution, il n'y a plus de route à Kinshasa. Il suffirait qu'il pleuve seulement pour 1 heure du temps. Toute la ville est sous l'eau. Et ça doit révolter le peuple congolais. Et ce peuple-là prendra les dispositions pour mettre hors état de nuire tous ces mauvais gouvernants qui ne sont qu'animés par les désirs, n'est-ce pas, de prolonger les mandats à la tête de la République démocratique du Congo, au-delà des mandats donnés et accordés par la Constitution. Et si la population congolaise a adhéré
cette initiative du président de la République de revoir ou de modifier la Constitution? Madame, descendez les rues. Vous êtes journaliste. Allez avec votre micro-baladeur rencontrer des Chinois. Posez des questions sur la révision et les changements de la Constitution et l'opportunité. Et écoutez les réponses qui vous seront données. Si vous êtes sincère et non pas partial, comme je vous connais, Madame Jaël, vous allez revenir avec beaucoup de regrets. Le peuple n'est même pas d'accord avec cette manœuvre. Et qu'est-ce qu'attend le peuple? Le peuple connaît que le moment vient où ces gouvernants aujourd'hui incontrôlés vont se lancer effectivement dans la manœuvre de changer la Constitution. Et c'est là qu'interviendra les actions de ce peuple-là. Et donc, en effet, soyons patients. Les jours qui arrivent, n'est-ce pas, définiront évidemment c'est à quoi le peuple réserve aux dirigeants incompétents et aux gouvernants avec absence de leadership et de qualité. Monsieur Joseph Ideba, je reviens sur cette question. Vous n'avez pas vraiment bien répondu. Le président de la République qui disait que l'opposition n'a rien à proposer. Vous êtes manipulé par les officines étrangères pour maintenir les Congolais dans la division. Oh non, ce sont des manipulations de masse, ça, madame. Aucun Congolais ne peut plus jamais croire aux paroles qui sortent de la bouche du président de la République. Je vais d'ailleurs ici citer le président Paul Kagame qui a dit Tshisekedi est capable de tout dire sauf de prendre en compte la mesure et la dimension de ses propos. Non, le président allègue des faits gratuitement. Pourquoi il ne nous dit pas directement, il est le chef de l'État, pourquoi il ne nous dit pas que tel est manipulé par l'officine telle? Pourquoi il n'accuse pas directement ce pays comme il accuse le Rwanda? Si les opposants étaient des mèches avec les officines étrangères pour déstabiliser le Congo, mais qu'ils citent, n'est-ce pas, mettre les services afin que nous puissions identifier les vrais ennemis de la République. Aujourd'hui, les vrais ennemis de la République, c'est ce gouvernant qui est insouciant. C'est ce gouvernant qui est inconscient de la gravité des maux des Congolais. Et je vous dis ici, madame, un peuple meurtri, un peuple affamé, un peuple qui vit l'insécurité au jour le jour, un peuple qui n'a pas d'emploi, quand il s'élève, il n'y a aucun dirigeant qui peut résister, aucune arme. Et donc, aujourd'hui, les propos arrogants du chef de l'État ne prouvent à suffisance qu'il n'a pas meilleure chose à donner. Pour vous, c'est de la on ne donne que ce qu'on a. Et parce qu'on ne donne que ce qu'on a, le président de la République n'a rien à donner à part la manipulation des masses. Il en est spécialiste. À part les accusations de responsabilité, il n'a jamais accepté sa responsabilité en tant que chef de l'État. Vous savez, ça nous rappelle Joseph Kabila qui assumait et disait « J'accepte, c'est ma faute ». Joseph Kabila qui disait « Vous ne pouvez pas conclure votre interview sans pour autant que je vous rappelle que nous avons un État et nous avons un peuple qui doit prendre des décisions. Vous ne pouvez pas saper ce peuple-là que Tshisekedi aujourd'hui insulte. » Et donc, en effet, nous n'avons qu'un président aujourd'hui qui est fait mandat déjà et qui voit sa fin arriver. Et quand il dit « je vais circuler après mon mandat dans le pays », non, ça c'est manipuler la masse. Le but de changer la Constitution, c'est celui de, n'est-ce pas, c'est donner encore la chance de gouverner le plus longtemps possible comme Paul Biya, la RDC. Et ça, nous n'en avons pas besoin et nous n'allons pas nous arrêter à les dire haut et fort pour que le Congolais puisse se réveiller et barrer la route à toutes ces personnes. Nous ne les en voulons pas en tant qu'individus, non. Ce sont des compatriotes. Mais en matière de gestion, ce sont des mauvais gouvernants qui doivent dégager et nous laisser la voie libre pour, n'est-ce pas, guider ces pays vers des horizons prometteurs avec des gouvernants ayant les leaderships des qualités et les leaderships transformationnels. Monsieur Joseph Ideba, vous êtes président fédéral de LGD du Kunga. Nous arrivons à la fin de cette émission. Un mot à ces Congolais qui vous ont, un mot de la fin, qui vous ont écouté par rapport à ces sujets sur le changement de la Constitution. Les Congolais qui me suivent, madame, ils sont plus intelligents pour comprendre cette réalité. Aujourd'hui, le peuple congolais a atteint la maturité pour comprendre toute manipulation politique et la manipulation des politiques qui n'est-ce pas, ne sont animés que par le désir d'avoir l'occasion de voler cette nation, de détourner les fonds. Ces dirigeants n'ont que l'intention de nous berner dans la manipulation.
de nous diviser par des propos très arrogants, comme vous avez entendu. Aujourd'hui, ce peuple qui nous regarde comprend qu'on ne peut plus jamais céder ce pays à des amateurs qui ne remplissent pas les conditions pour diriger cette nation de grandeur. Vous savez, ce peuple-là comprend aujourd'hui que la RDC a atteint la dimension de la trappe. C'est-à-dire la trappe de sous-développement qui est caractérisée par le vol, le détournement, les propos arrogants, les excès d'obésité de nos dirigeants actuels, les privilèges accordés à un seul groupe et la manipulation des masses. Ce sont là les indicateurs qui témoignent à suffisance que notre nation, au lieu de délivrer des résultats et d'avoir des dirigeants qui ont le sens de l'honneur, nous avons régressé. Alors que depuis Platon, Aristote et les autres, voire même depuis Jésus-Christ, les dirigeants étaient des gens de valeur, étaient des porteurs des valeurs, étaient des modèles pour des nations. Mais aujourd'hui, nous avons la honte d'avoir pour dirigeants des personnes qui ne comprennent rien du destin des grandeurs pour notre pays. Et donc, en effet, ce peuple-là ne va jamais accorder. Nous n'allons jamais accorder de manière unanime à ce que Kabouya Augustin et père de l'Union sacrée, motivé par le désir de voler encore davantage de l'argent, puisse nous amener dans ces faux débats illégaux de changer la constitution qui est considérée comme notre loi sacrée. Et donc, en effet, nous n'allons pas passer cette bêtise au sommet de l'État pour justement les rappeler que bientôt, nous allons atteindre la fin de la gouvernance du régime de M. Tshisekedi et ils doivent s'apprêter à faire les valises et partir en paix. On comprendra qu'évidemment, ils n'étaient pas préparés depuis 30 ans à gouverner la nation, sauf qu'ils étaient préparés à lapider et à brûler des punais dans les riz. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. À l'écoute, merci à vous de l'avoir suivi. Nous avons reçu sur ce plateau M. Joseph Ideba, qui est président fédéral de LGD Lukunga. LGD, c'est la formation politique de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, qui est député national. Merci à vous de l'avoir suivi. Le sujet sur la Constitution, on ne cesse d'en parler et dans le tout prochain jour, nous allons recevoir notre acteur politique qui viendra nous éclairer sur ces sujets à polémique en RDC. Bonne suite de programme. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.